En 1431, le pape Eugène IV, à court d'argent, contracta un prêt de 25 000 forains d'or auprès du duc de Florence qui régnait à côté. 9 ans plus tard, tel nos dirigeants actuels qui endettent le pays jour après jour, il fut incapable de rembourser le montant emprunté. En échange, le pape dut alors transférer la ville de Borgo San Sepolcro, qui faisait partie des états pontificaux du Nord, au duc de Florence. Il est convenu à ce moment-là que la nouvelle frontière suivrait le cours d'une petite rivière appelée Rio. Sauf que Rio, c'est un nom très commun pour une rivière, ça signifie littéralement rivière en latin. Par conséquent, le duc et le pape vont tracer leurs frontières à partir de rivières Rio différentes. Et au milieu de ces deux rivières se trouve le village de Cospailla. Les villageois vont alors sauter sur l'occasion et vont réclamer leur indépendance. Ainsi, en 1440, la République de Cospailla devient indépendante. Le peuple n'a formé aucun gouvernement, n'a rédigé aucune loi et n'a levé aucune armée. Il n'y avait aucun impôt. Ils ont consacré tout leur temps et leurs terres à l'agriculture, pour ensuite revendre aux États voisins des produits moins chers car pas d'impôt. Au milieu du XVIe siècle, le tabac devient populaire et il est importé des Amériques jusqu'en Europe. L'Église catholique essaie alors de freiner la consommation de tabac, l'apercevant comme un péché. La culture du tabac est alors devenue difficile en Italie, sauf dans la République de Cospailla, où elle a prospéré car en dehors de la juridiction du pape. Cospailla est devenu un repère de marchands voulant éviter les taxes. La République de Cospailla a vu sa fortune grandir. Sauf qu'en 1826, après 386 ans d'anarchie, le pape et le grand-duc de Toscane ont rompu la République de Cospailla. Mais on y retrouve encore quelques traces du passé. Et sur la porte de son église, on retrouve l'inscription « Forte et perpétuelle liberté ».